Mesdames et messieurs, il est 20h, voici le journal. Tout d'abord, le sommaire. Comment les Thiessois comptent terminer l'année 2021? Élément des réponses dans ce journal. Les cas de coronavirus continuent de hausser presque 5 jours durant. Aujourd'hui, 198 cas sont revenus positifs. Et puis l'actualité nationale, internationale et les sports mettront un terme à ce journal. Bonsoir. Tout d'abord, le point Covid de ce jeudi 30 décembre 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1606 tests réalisés et 198 cas sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas contact et de 2 cas importés, ainsi que 195 cas issus de la transmission communautaire. Heureusement, aucun décès n'a été noté. Le point Covid avec le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1606 tests réalisés, 198 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,32%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu un cas contact suivi par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 195 cas issus de la transmission communautaire, dont 177 notifiés dans la région de Dakar et répartis dans les départements de Dakar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye et Keur Massar, et dans les autres régions du pays, 18 cas ont été notifiés et répartis dans les régions de Thiès, de Kaolack et de Ziguinchor. Dans le bilan du jour toujours, 60 patients suivis dans les hôpitaux ou dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le mercredi 29 décembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. 4e édition de consultation gratuite à Thiès à l'initiative de l'association Werli, un activisme que développent donc ses membres à travers certaines actions comme la circoncision d'enfants talibés, des dépistages et des consultations générales gratuites également. Plus d'explications avec Yacine Soumaré, sage-femme, membre de l'association. Aujourd'hui, comme on est dans les cadres de nos 3 journées d'activisme, on est à notre 4e année d'anniversaire. Chaque année, on organise des journées de consultation gratuites. En même temps, on associe la culture. Et on a démarré par le social. On a fait hier des consultations gratuites à Tasset, avec le Dara de Serigne Djily Mbacké. Au passage, on le remercie. Et on prie que toutes les prières qu'on a eues hier que soient exaucées par Allah. Et le poste de santé aussi de Tasset, on a eu à faire des dépistages chez les femmes aussi. Et aujourd'hui aussi, on est au quartier route de Dakar 2 pour continuer ces activités. Et on est là à circoncire les talibés des quartiers qui roulent autour de route de Dakar 2. Et en même temps, on fait des consultations gratuites de dépistage pour les femmes et des consultations gratuites d'ordre général. Pour la consultation générale, en général, on a l'asthénie. En général, on a l'asthénie. Comme vous savez, les gens travaillent beaucoup. Et ici, dans ce milieu, comme c'est un nouveau quartier, il y a beaucoup de constructions. En général, on a plus de maçons. C'est les maçons qui sont venus, en général, pour se faire consulter. Et on a beaucoup d'asthénie. Oui, on a des talibés. On a ici 5 daras. Un dara de Mbourkat, 2 daras de Mbourkat, un dara de Dakar, un dara de Grand Standing et un dara de Mbourtois. Et on a aussi des cas sociaux. On les a inclus dans les daras qui habitent dans le quartier aussi. Comme on parle de gratuité, tous les médicaments sont là, c'est gratuit. Même par rapport au dépistage, les cas d'IST qu'on rencontre, on les prend en charge directement, on leur donne leurs médicaments. De même que pour les talibés, on les a donné aussi, on les a tous distribué leurs médicaments. Et on va faire un suivi jusqu'à guérison.
L'année 2021 tire à sa fin. L'ambiance est au beau fixe. Comment les Thiessois comptent accueillir 2022? Notre reporter Mambiram Sissegaye a fait un tour au marché central. Reportage. L'ambiance est au rendez-vous pour ces fêtes de fin d'année dans les artères du marché central de Thiès. Moussa, vendeur d'habits, nous parle de ses préparatifs. Bon, ça se passe très bien. On remercie le bon Dieu d'être en bonne santé. C'est déjà ça la priorité. Le reste, on demande au bon Dieu nous donner longue vie, santé, bonheur, prospérité. L'ambiance, ça va. On est déjà habitué. Ça va, on remercie le bon Dieu. Les clients viennent un peu, mais ça va un peu. Bien sûr, ça manque jamais. Les filles, elles aiment bien s'habiller, quoi, tu vois. Donc, on est là pour toutes ces filles-là. Par contre, Ahmed, vendeur de friperie, revient sur les prix qui sont pas chers et nous étale sa large gamme de produits. Wow, fin d'année, les fêtes de fin d'année sont là. On a tout. Il y a des jeans, des hauts, des robes, des boyfriends, il y en a pour tous les goûts. Les prix sont pas chers. Pour ces fêtes, on a des robes de soie, de jolies robes de soirée, tout. Ce qu'on a à dire aux filles, c'est de venir acheter, car chacune va trouver son goût. Et les prix sont abordables. Bonne fête de fin d'année à tous. Et puis en cette fin d'année, les vendeurs de poulets de chair se frottent les mains. Notre stagiaire Aïssatou Sow est allée à leur rencontre. Reportage. Les vendeurs de poulets de chair du marché central de Thiès sont débordés à quelques heures de la célébration du Nouvel An. Ces derniers se frottent bien les mains malgré la cherté de l'aliment et des poussins. Akeba Kamara, vendeur au rond-point Diakhao. On remercie le bon Dieu, le bleu marche comme il faut, mais les poulets sont chers actuellement. On est obligé de négocier avec les clients. Le prix des poussins et de l'aliment est trop cher. Exactement. Les fêtes ne font pas seulement l'affaire des vendeurs, ceux qui déplument également profitent de la situation, selon Madiang Sow. Le travail se passe bien, on attend jusqu'à présent des clients, mais demain il y aura beaucoup de clients parce que c'est la fête. On gagne nos vies normales, on ne rencontre pas des difficultés tellement. Venu chercher des poulets pour faire plaisir à sa famille, Doudou Wagé juge abordable les prix. Je suis venu chercher des poulets pour faire plaisir à ma famille pour les fêtes. Les prix sont abordables. Chacun peut y trouver son compte. Selon les vendeurs que nous avons rencontrés, l'état d'insalubrité et de promiscuité du marché leur cause d'énormes difficultés dans leur travail. Nous reparlons de la valorisation du riz, une priorité pour le gouvernement sénégalais, raison pour laquelle les acteurs de la filière ont été réunis autour d'un CRD pour réfléchir sur comment optimiser la production risicole dans les régions. Aïssatou Diouf est productrice de riz dans la commune de Fadias et dans le département de Mbour. Elle revient ici sur l'importance de cette rencontre. Elle est au micro de Mambiram Sissegaye Moussambaye. On pense qu'on peut attendre beaucoup de choses positives avec ce projet. On peut avoir des bassins de rétention pour continuer la culture du riz dans cette commune. Si on a 2 ou 3 bassins, ça nous permettra de cultiver largement, même si on est en période de saison sèche. On pourra continuer de cultiver. Surtout pour nos enfants, car ici, il n'y a pas de travail. Ils pourront s'atteler dans la culture du riz et ainsi, ils ne pourront plus quitter leur terroir. Mais il faut savoir que le riz, on ne le cultive que l'hivernage.
Et puis dans le cadre de la politique d'autosuffisance en riz initiée par le gouvernement du Sénégal, le gouverneur de région a présidé hier, mercredi donc, un CRD de lancement du projet de développement de la chaîne de riziculture, mais également la chaîne des valeurs et de la filière riz. L'objectif de ce projet est de booster les producteurs donc de riz, mais également les régions du Thiès, Fatick et de Kaolack, au préalable étant donc la réduction de la salinité dans ces régions. Je vous propose d'ailleurs de suivre les explications de Mansour Diop, responsable de donc l'antenne centre du projet. Et comme vous le savez, le riz occupe une place très importante dans le secteur agricole du Sénégal. Depuis des années, le gouvernement du Sénégal fait des efforts considérables pour réduire les importations, mais aussi contribuer au développement, à l'autosuffisance alimentaire. Donc c'est pour cela que le projet vient à point nommé pour apporter sa contribution face à ces efforts qui ont été consentis depuis quelques années. Donc on vise à vraiment réduire ces importations par l'augmentation de la production, mais aussi de la productivité, et aussi mettre en place des aménagements, surtout dans les zones pluviales, qui nous permettent d'augmenter les capacités de rétention des eaux au niveau des vallées, mais aussi réduire la salinité qui menace les terres agricoles. La zone de Thiès, donc c'est une zone qui, dans une partie, produit le riz, notamment dans la vallée de Fadial. On note traditionnellement le développement de la culture du riz. Donc cette vallée qui est déjà identifiée, le projet compte apporter des aménagements, en même temps réduire la salinité qui est en train de menacer la vallée, et le surcroît réduire les activités agricoles. Donc notre intervention va se baser essentiellement sur l'amélioration des capacités de rétention de la vallée en termes d'eau, mais aussi réduire l'avancée de la langue salée. Et en plus, on va appuyer les producteurs qui sont en majorité composés de femmes par l'appui en matériel agricole pour réduire la pénibilité du travail, mais aussi faire face aussi au changement climatique qu'on note depuis quelques années. Actualité nationale à présent, Air Sénégal réceptionne un A220-300 dénommé Nyokolokoba. Fatou Karagé. ñu taamane xibaar biir réew mi démb ci conseil des ministres ñiiti réew mi daal di nay nangu projet de loi bi nga xam ne moo jëm ci li ñuy doxalee pétrole ak gaz bi feeñ ci réewu Sénégal. Projet de loi boobu ñiiti réew mi moo ko sàkk woon ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre. Projet boobu nag li ko tax a jóg rek mooy sàmm lépp li nga xam ne dina jóge ci hydrocarbures yooyu te askan bi bokk ci. ñu toftalee ko ak première promotion élèves yi nga xam ne dañu leen jàngal li jëm ci wàllu dawal avion ak maintenance te ci école de formation bu compagnie Air Sénégal SA. Promotion bu njëkk bi juróom benn fukk lañu ñiiti réew mi ñaax na leen ñu fonk seen liggéey ngir jëmal seen bërëb liggéeykaay kanam. jeexalee xibaar biir réew mi ak avion bu bees di A220-300 ñu tuddee ko Nyokolokoba. Air Sénégal SA ñoom ñoo ko moom ci àllarba bi lañu ko doon daloo ci aéroport Léopold Sédar Senghor ca Ndakaaru. tur bi ñoo ngi ko jox ñiiti réew mi da ciy bëgg sàggal Sénégal oriental ndax région bu fonk cosaan ak caada. dina leen indiloon seen xibaari biir réew mi. Actualité internationale à présent, assise nationale au Mali, le très attendu rapport final dévoilé ce 30 décembre. Saturne Dion. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Mali où les conclusions des assises nationales de la refondation doivent être présentées jeudi 30 décembre. Au terme de près d'un mois de concertation tout le pays, toutes les catégories socio-professionnelles ont été invitées à participer. Selon les autorités, plus de 70 000 personnes ont été consultées ces dernières semaines. Plusieurs dizaines de partis politiques, y compris des partis de poids, ont refusé d'y prendre part, tout comme
comme les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Restons toujours au Mali où un humanitaire nigérien a été enlevé dans le nord du pays durant la nuit de mardi 28 à mercredi 29 décembre. Salarié de l'ONG française Première Urgence Internationale, il a été kidnappé par des hommes armés dans la localité d'Assongo, près de Gao. L'identité de ces ravisseurs est toujours inconnue. Pour rappel, cet expatrié était basé à Assango depuis plus d'1 an. Il travaille pour l'ONG Première Urgence Internationale depuis plusieurs années. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Soudan où une nouvelle illustration de la flambée de violence qui frappe le pays. Un groupe armé a attaqué dans la soirée du mercredi 28 décembre un entrepôt du programme alimentaire mondial. Cela s'est passé à El Fasher, la capitale du Darfour Nord. Des centaines de tonnes de produits alimentaires ont été pillés. L'attaque a visé un entrepôt du programme alimentaire mondial qui contenait 1900 tonnes de nourriture destinée aux habitants du Darfour les plus vulnérables. Sport pour terminer, Balla Gaye 2 sur Boignan 2. On ne refuse pas de l'affronter, mais on a un encadrement des combats FAL. L'actualité sportive est dominée par le deuxième galop d'entraînement des Lions du Sénégal qui s'est tenu ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès. Sous la supervision du sélectionneur national Aliou Cissé, les 16 joueurs qui ont pour l'instant répondu à l'appel de la tanière se sont entraînés comme à l'accoutumée. Une situation qui devrait très rapidement évoluer avec l'arrivée des derniers attendus dans la tanière au cours de la semaine en attendant la disponibilité des Anglais, Sadio Mané et compagnie, encore retenus par leur club. Nous apprenons que dans un match comptant pour la 20e journée de Premier League, Chelsea a dû concéder un nul face à Brighton, 1-1, après l'égalisation de Danny Welbeck dans le temps additionnel. Edouard Mendy était dans les cages. Un nul presque payé au vu de la physionomie de la rencontre où les Seagulls ont dominé les Londoniens qui ont encore perdu 2 joueurs sur blessure. Terminons par la lutte après sa défaite contre Tapha Tine. La tenue du combat opposant Boignan 2 à Balla Gaye 2 a suscité beaucoup de commentaires. Si l'entourage du lutteur de Pékin reste optimiste pour affronter Balla Gaye 2, on ne refuse pas de l'affronter, mais on a un encadrement, dira Balla Gaye, pour faire valoir les propos de Aziz Ndiaye qui pense que Boignan 2 n'a point de la carrure pour affronter son protégé. C'était tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce journal du soir. Merci de nous avoir suivis, mais l'actualité continue via www.prestigethies.com. Je remercie en passant Madame Dite Ndeya Wassar qui était derrière la caméra. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Au revoir.